Bonjour, je prie qu'en cette journée ou en cette soirée, le Seigneur te donne la capacité de faire tout ce qu'il t'appelle à faire dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans cette semaine sur quelques leçons du chiffre 666 et je me suis amusé à regarder les rares fois où on trouve ce nombre, ce chiffre dans la Bible. Et aujourd'hui, on peut aller dans 1 Roi au chapitre 10 au verset 14 où il est écrit « Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. » Le verset va s'afficher pour que vous puissiez bien le lire. « Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. » Et il y a le même verset qu'on retrouve, on peut le laisser afficher, mais dans 2 Chroniques également, il est écrit « Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or. » Donc 2 fois, on trouve ce passage. C'est quand même étonnant, sur les peut-être 4-5 fois où on trouve dans la Bible le chiffre 666, qu'il soit rattaché ici à l'or qui arrivait à Salomon. Entre autres, avec cet or qui arrivait du pays, et d'ailleurs il y a d'autres quantités d'or aussi qui lui arrivaient de tous les rois d'Arabie. Donc on a juste voulu montrer dans ce texte une certaine partie de l'or qui lui arrivait, parce qu'en réalité, il y avait d'autres ors qui lui arrivaient d'ailleurs, des rois d'Arabie et également du pays même. Donc c'est comme si on a voulu quand même montrer quelque chose. Il a fait faire des boucliers, il a fait 500 boucliers en or, il a fait un grand trône d'ivoire pour lui, avec 2 lions, et se tenait de chaque côté des escaliers, 12 lions. Alors certains ont interprété que ça avait 12 lions à droite, 12 lions à gauche, ou 6 lions à droite, 6 lions à gauche. Bon, c'est pas très important. Et des vases aussi qu'il a pu faire, des vases pour boire et d'autres types de vases. Donc c'était extraordinaire, énormément d'or qui était là. Et il faut le dire, au départ, bien sûr, on a cette prière qu'il a faite au Seigneur d'avoir la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Il se sentait incapable devant ce grand appel, et il n'a pas demandé l'or ou l'argent, mais il a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu va lui répondre dans un rêve, dans une vision. Puisque tu n'as pas demandé ces choses-là, mais que tu as demandé la sagesse, je te donnerai des richesses, etc., etc. Donc il y avait une bénédiction clairement financière qui venait du Seigneur dans sa vie. Cependant, le bâton de Moïse, on le compare au serpent d'airain, vous savez, qui était donc le bâton de Moïse, ou le serpent d'airain, qui a été dressé dans le désert. On le compare à la croix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment de comparaison entre le serpent et le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut en fait avoir 2 choses qui sont similaires ou 2 choses qui sont proches. Et l'une peut être vraiment une malédiction et l'autre peut être une bénédiction, ou on peut même avoir quelque chose de bon que Dieu nous donne et en faire un objet de malédiction. Dieu peut te donner et te bénir avec de l'argent, par exemple, ou Dieu peut te bénir avec un travail, et avec cet argent, tu vas faire quelque chose de mauvais. Avec cet argent, tu vas aller voir des prostituées, ou avec cet argent, tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon, tu vas pratiquer des choses injustes et que Dieu n'apprécie pas. Donc, je veux juste retirer une leçon par rapport à ce verset, sans dire que c'est une doctrine et que c'était clair et évident que ici les 666 talents d'or étaient quelque chose de mauvais, mais juste tirer une leçon. Dans Éphésiens chapitre 5, il est écrit ceci, et c'est vraiment très important ce que je vais partager aujourd'hui avec vous en quelques mots. Je crois aujourd'hui, particulièrement dans la génération dans laquelle on est, avec le nombre de docteurs qui se multiplient, les doctrines, etc., qu'on entend ici à droite et à gauche, les réseaux sociaux, il est écrit dans ce passage que la soif de posséder, c'est Paul qui parle, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. J'ai partagé cela dernièrement sur ma page Facebook, ce verset, et j'ai écrit « Oh, c'est différent de ce que prêche ce prédicateur, non ?» Qu'est-ce que Paul nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit que la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous. Alors, quand je lis ça,
et que j'entends à droite et à gauche des prédicateurs qui galvanisent les foules, leurs membres d'église, les chrétiens, en leur donnant envie de posséder, d'être millionnaires, milliardaires, d'avoir des voitures, des biens, des maisons, des piscines, des millions. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui n'est pas biblique, il y a quelque chose qui peut faire du mal. Vous voyez, quand on vous prêche ce genre de choses, alors c'est sûr, la chair, elle aime ça. Oh, elle aime ça. Et on peut avoir un prédicateur, il va prêcher sur vous allez devenir millionnaire, vous allez tous devenir riches, je prophétise que cette année, tu vas avoir 100 fois, 1000 fois ce que tu as donné, etc., etc. Et les gens sont... Et il y a des foules, et vous savez, la foule, elle suit, parfois comme des moutons, malheureusement sans intelligence. Et combien de gens se sont fait avoir et arnaquer parce que parfois c'est simplement de l'ignorance, ou parfois c'est une convoitise qu'il y a dans le cœur du serviteur de Dieu, et malheureusement, voilà, il y a un esprit de séduction qui vient parce qu'il y a quelque chose en lui, il suit la voie de Balaam pour un salaire, et il va prêcher quelque chose d'incorrect. Parfois ce sont des loups, parfois ce sont des faux serviteurs de Dieu qui, eux, par contre, vraiment sont là par cupidité, ils vous exploitent et ils veulent simplement votre argent. Mais on ne peut pas se laisser berner. Et maintenant, qu'est-ce que ça crée cela? C'est que quand on enseigne ce genre de choses, beaucoup de personnes se sont faites, et c'était là la pensée que je voulais partager avec vous, juste avec cet exemple, c'est que beaucoup de personnes, donc il y a eu des loups, il y a eu des faux serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui sont tombés dans la séduction avec des esprits de séduction et qui ont trompé les gens et qui ont volé les gens et qui ont soutiré de l'argent aux gens. Ah, si vous donnez 1 000 euros, si vous donnez 5 000 euros, 10 000 euros, ah, ça c'est vraiment l'offrande que Dieu aime, etc. Et il y a beaucoup de manipulation. Vous voyez un homme qui est riche et qui a de l'argent et vous dites « Ah ouais, mais non, apparemment il a raison ». Ou des prédicateurs qui s'enrichissent et qui roulent en Bentley ou je ne sais pas quoi. Je cite Bentley, je n'ai pas vu un prédicateur avec cette marque de voiture, mais peu importe. Et en fait, vous dites « Ah ok, ça a l'air de marcher, ça marche pour lui », mais sans réaliser que souvent, je n'ai pas dit toujours, mais souvent, ces prédicateurs s'enrichissent par vos offrandes et par l'argent qu'il y a dans votre poche. Bien sûr, il nous faut servir Dieu, il nous faut donner à Dieu, il nous faut offrir à Dieu, il nous faut financer le royaume de Dieu, il nous faut donner avec générosité. Dieu est généreux et il donne au semeur de quoi semer, il lui donne aussi du pain pour sa nourriture, donc il ne l'oublie pas. Et il fournit, il multiplie la semence. Dieu est un Dieu généreux, il est un bon Père céleste, il prend soin de nous. Donc on doit financer le royaume de Dieu. On doit financer le royaume de Dieu, on doit investir dans le royaume de Dieu, on doit aussi soutenir par nos offrandes, nos dîmes, nos églises locales et faire du bien et être généreux, on doit faire du bien aux pauvres, etc. C'est clair, il faut donner, il faut donner. En même temps, je crois que le Seigneur veut pourvoir à nos besoins et qu'il veut le faire à une si grande échelle qu'on a non seulement assez, mais on a même au-delà pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Et c'est là la clé, c'est là le point en fait. Et c'est là le point de séduction. C'est que souvent les gens sont galvanisés, on voit les foules, et je ne me nourris pas de ces choses, je tombe par hasard parfois sur des choses comme ça. Et les gens sont complètement fous quand on commence à parler de l'argent et de grandes sommes et de millions, et les gens sont fous et ils crient « Alléluia !» Et malheureusement, quand on leur parle du prix à payer ou de l'annonce de l'évangile, il y a moins de « Alléluia !» Et on voit le cœur en fait, le cœur, la cupidité. Alors beaucoup de ces personnes, il faut le dire, ce sont des gens qui ont manqué. Vous savez, quand vous avez vécu le manque dans votre enfance d'une manière ou d'une autre, eh bien, et qu'on vous prêche un tel message, ça va attirer, comme un aimant en fait, ça va chercher quelque chose en vous. Et c'est comme les personnes qui n'ont pas eu de père, eh bien, ils peuvent se faire avoir par des faux pères ou des serviteurs de Dieu qui veulent se faire passer pour leur père et par motif d'intérêt. Et de la même façon, quand on a vécu le manque et qu'on nous prêche un tel message, eh bien, il y a comme une révolte en nous, parce que le manque et la pauvreté, ce n'est pas le cœur de Dieu, bien sûr.
Et donc on a vécu, nous, le manque et la pauvreté, et on nous prêche un tel message, et ça vient chercher comme une injustice en nous. Il y a eu une injustice, c'était pas normal qu'on n'ait pas à manger, c'était pas normal qu'on n'ait pas pu aller à l'école, c'était pas normal qu'on soit habillé n'importe comment et qu'on se moque de nous parce qu'on n'avait rien, et qu'on voyait les autres jouir de leur vie, les autres venir en voiture à l'école, et nous on était à pied ou en bus, et on galérait, etc. Et donc ça crée quelque chose en nous, on grandit dans cette atmosphère-là, et on entend le message de l'Évangile, et un jour on tombe sur une vidéo, ou on va dans une église, et là on voit le prédicateur qui nous prêche un tel message, vous allez tous devenir riches, vous allez tous devenir ceci, etc. Et on se dit, waouh, ils nous prennent des versets, oui, Salomon était extrêmement riche, Dieu a béni Abraham, il était riche, il avait un cheptel, etc. Mais mon frère, ma soeur, c'était tellement pas leur cœur. C'était tellement pas leur cœur. Leur cœur, c'était pour Dieu. Et le Seigneur Jésus a été très très clair. Si quelqu'un est riche, qu'il le soit pour Dieu. Et la plupart de ces gens vont dire « Ah non, mais c'est pour Dieu. Ah non, moi je veux être riche pour Dieu. » Mais en réalité, dès qu'ils ont de l'argent, ils s'achètent une voiture, ils s'achètent ceci, ils s'achètent une montre, ils s'achètent un costume. Et c'est pas pour Dieu en fait. C'est pour toi-même. Qu'est-ce que dit Paul? Que la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Et ce verset, je vais donner le verset complet, il va montrer des péchés de même grandeur. Voici le verset dans son ensemble. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ou encore la cupidité, ne soit même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Alors il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur cela, et j'aimerais, vous savez, dans Prière inspirée, des fois je partage avec vous des messages sur des thèmes divers, variés, par le Saint-Esprit. Vraiment, je crois être poussé par l'Esprit pour vous parler de tel et tel sujet, et j'essaie toujours d'être équilibré. C'est toujours important de pouvoir être équilibré. J'ai souvent que 15 minutes pour pouvoir partager avec vous avant le temps de prière, et je veux le faire de manière équilibrée. Il est possible qu'ici et là, dans une émission ou dans une autre, l'équilibre ait été mal fait. Ça a certainement été possible avec plus de 1700 émissions, mais j'essaie toujours en tout cas d'équilibrer les choses, et je crois que vous le savez. Et donc, prendre plusieurs versets et pouvoir arriver à une conclusion, et aussi, je vous encourage à pouvoir méditer pour vous-même et chercher dans les Écritures, et aussi à la lumière de la Nouvelle Alliance et du Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est bien, c'était une ombre. Regardez comment le Seigneur Jésus a vécu, ce qu'il a prêché, les disciples, etc., les promesses de Dieu, bien sûr, et les leçons que nous donne l'Ancien Testament, la nature de Dieu, etc., pour arriver à une conviction, à une doctrine dans la parole. Le Seigneur Jésus dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Et là, le Seigneur Jésus dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est ton cœur? C'est une histoire de cœur. Où est ton cœur? Il n'y a aucun problème, mon frère, ma sœur, qu'un chrétien soit riche. L'apôtre Paul en parle, et d'ailleurs il donne même une instruction claire à Timothée qu'il doit lui-même donner aux riches. S'il y a des riches, eh bien qu'ils soient riches en œuvres bonnes, en libéralité, en générosité, et qu'ainsi ils s'amassent un trésor, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Donc voilà les instructions qui sont faites aux riches, c'est de donner, d'être généreux. Donc il n'y a aucun problème d'être un chrétien et d'avoir une super voiture, d'avoir une super maison, il n'y a aucun problème. Dieu est bon, Dieu est généreux. C'est pas là où notre cœur doit être par contre. Notre cœur n'est pas dans cette voiture, notre cœur n'est pas dans cette maison, notre cœur n'est pas dans cette montre, notre cœur n'est pas dans ce tableau, notre cœur n'est pas dans ce sac à main. Mademoiselle, madame, c'est pas là où est ton cœur. Ça veut dire que tu devrais pouvoir sortir dans la rue sans ton sac à main, sans tes lunettes Gucci, sans ton, je sais pas, ton truc Armani. T'as pas besoin de ces choses. Tu devrais pouvoir être toi-même, être heureux et épanoui en sortant dans un simple jogging, j'allais dire un pyjama, bon, peut-être pas, mais tu ne serais pas à l'aise, mais dans un truc, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, et tu es à l'aise, et tu es heureux, et tu es la même personne, parce que ton cœur n'est pas là. Tu devrais être aussi heureux d'être dans une voiture qui est une voiture, entre guillemets, pourrie, c'est pas une marque, et une voiture qui est super extraordinaire. Alors bien sûr, on est content d'avoir une voiture, et la volonté de Dieu n'est pas qu'on ait une voiture pourrie, mais mon frère, ma soeur, il est possible que pendant un temps, la volonté de Dieu soit qu'on ait une voiture pourrie, pour nous apprendre des choses, pour nous donner des leçons. Ah, je sais que ça choque certains d'entre vous parce que vous entendez des choses complètement différentes. Je me souviens d'avoir une voiture, on avait une voiture pendant un hiver, et on devait tenir la portière de la voiture pour aller à l'église, parce qu'en fait, elle ne se fermait plus.
Et on a été comme ça, c'était au début d'enseignement.com. Et pendant les gens d'ailleurs pensaient, on avait eu un jour un mail, et les gens pensaient qu'on avait des jets privés, etc. Et on ne les a toujours pas. Mais si le Seigneur veut les donner, si on en a besoin pour l'évangile, il n'y a aucun souci. Donc, mais cette voiture, voilà, c'était pas, je ne dis pas que c'était le meilleur de Dieu, mais je veux dire, voilà, j'étais là dans ma voiture, en tenant ma voiture, et Annabelle des fois m'aidait, et disait, mais merci Seigneur. C'est tellement extraordinaire d'aimer le Seigneur même quand on n'a rien ou quand on a très peu. Je veux aimer Dieu même si j'ai rien, je veux aimer Dieu même si je suis riche. Que je sois riche ou pauvre, et Paul l'a vécu, dans le manque ou dans le superflu, dans la bénédiction matérielle, eh bien, il aimait le Seigneur de la même façon. Pourquoi son cœur n'était pas là? Alors bien sûr, je veux le répéter, Dieu veut pourvoir à tous tes besoins. Je crois qu'il y a une progression et qu'il y a une croissance, mais il y a des temps comme cela, il y a des temps de manque qui vont chercher dans nos fondations. Qu'est-ce qu'on aime vraiment? Où est notre cœur? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Même dans les temps difficiles, si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, est-ce que tu vas revenir en arrière? Est-ce que tu aimes Dieu? Donc c'est ça la leçon du jour. Dans 1 Timothée, chapitre 6, Paul dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines ». Et là, il va parler de cela. Et il arrive au verset 5, donc 2 versets plus loin. « Les vaines discussions d'hommes, croyant que la piété est une source de gain. » Donc ce sont des gens qui enseignent des doctrines et qui disent que la piété, ça veut dire être chrétien, appartenir au Seigneur, est une source de gain financier. Et là, il dit, c'est en effet une grande source de gain, il se met en accord avec eux, que la piété avec le contentement. Le contentement. Seigneur, je suis satisfait. Je suis content de ce que tu me donnes. Je ne veux pas toujours plus. Parce qu'en fait, il y aura toujours plus. Tu ne seras jamais satisfait. Il y aura toujours plus. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et là, il dit quelque chose de choquant. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous voyez, mon frère, ma sœur, personnellement, je suis béni. Financièrement, on n'a pas de problème, je n'ai pas à m'inquiéter concernant est-ce que je vais avoir à manger demain. Je suis béni. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il pensait que j'avais sur mon compte, il dit je pense que toi, tu as 50 000 euros sur ton compte ou 100 000 euros. Non, je n'ai pas cet argent sur mon compte. Mais je suis bien. Je suis bien, on peut aller, si on veut aller au restaurant, on peut aller au restaurant. Je suis arrivé dans cette période de ma vie où voilà, je peux avoir une bonne voiture, on a une maison, je suis bien. Je suis content, et, financièrement, voilà, il y a un contentement qui est là, on est heureux. Mais je ne suis pas en train de me dire j'aimerais avoir une Ferrari, j'aimerais avoir une villa plus grande, j'aimerais ceci, j'aimerais ça. On peut avoir des désirs. Par exemple, oui, j'aimerais qu'on ait une maison différente, une maison meilleure. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'extérieur de la maison. Moi, je veux être au bord d'un lac. Ça, c'est ce que je veux. Mais c'est pas là qu'est mon cœur. C'est-à-dire, avec le lac, pas le lac, peu importe. Quand on est arrivé au Canada, je me disais, j'aimerais tellement qu'on soit au bord d'un lac. Et c'est quelque chose de, voilà, c'est un peu le rêve du Canada. Et ça nous a donné une maison au bord d'un lac. Et on l'a payé 3 fois moins cher que le loyer qu'on aurait pu payer à l'époque. Le Seigneur nous a bénis. Notre cœur n'était pas là. Mon frère, ma sœur, ce que je veux te dire aujourd'hui, avec cette leçon du chiffre 666, on ramenait chaque année 666 talents d'or à Salomon. Ce que je veux te dire simplement, tout simplement, c'est que ces 666 talents d'or, en fait, ils peuvent se transformer en malédiction. L'or et l'argent peuvent se changer en malédiction. Quand l'or entre dans ton cœur, ça devient un problème. Salomon a très bien commencé en offrant 1000 sacrifices à Dieu, parce que Dieu l'a béni financièrement. Il a très mal fini avec 1000 femmes, 700 princesses et 300 concubines, ou l'inverse. Il a très mal terminé. Et l'or que Dieu lui avait donné, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a commencé à construire des hauts lieux pour telle abomination satanique, des démons, pour tel Dieu et pour tel Dieu. Il a très mal fini, frère et sœur Salomon. Très très mal fini. À cause de son amour pour les femmes. Ce n'était pas directement à cause de l'argent, mais à la fin, l'argent que Dieu lui a donné, il l'a utilisé pour de l'idolâtrie. Et pour chaque femme qui avait un Dieu, il construisait des hôtels, etc. avec l'argent que Dieu lui avait donné. Donc, Dieu peut nous bénir. Et l'or et l'argent sont à Dieu. Mais aussi le diable peut utiliser cela, ou les convoitises dans nos cœurs, pour faire d'une bénédiction une malédiction. Et il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, toujours dans 1 Timothée 6, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent. Ils tombent, ces gens-là, dans la tentation, dans le piège
et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Ceux qui voulaient s'enrichir, finalement, tombent dans la ruine. Ce n'est pas une ruine financière. Ils peuvent peut-être avoir plein d'argent, mais spirituelle, c'est une ruine spirituelle. Et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Je me souviens de ce jeune homme qui voulait être riche. C'est un jeune chrétien. Il a commencé à entendre des messages et lui, il voulait être riche pour faire du bien aux pauvres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur a été impacté, touché. Il avait vécu le manque d'ailleurs. Et il s'est égaré, loin de la foi. Au point où un jour il a dit, non, moi je ne crois plus en Dieu. Il était né de nouveau. Mais il y a eu une cupidité dans son cœur, il y a eu quelque chose de malsain par rapport à l'argent. Alors, je crois que vous m'avez compris. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien riche, c'est un chrétien qui pêche, pas du tout. La prospérité, la bénédiction financière, matérielle, peut venir du Seigneur. Elle ne vient pas toujours du Seigneur. Mais Dieu peut faire du bien et Dieu peut enrichir quelqu'un. En lui, nous avons été enrichis de toutes sortes de bénédictions. Cela comprend les finances. Dieu veut pourvoir à tes besoins. Mais la leçon du jour, aujourd'hui, c'est vraiment la leçon que je veux nous donner, nous rappeler, simplement, notre cœur ne doit pas être dans ces choses. J'avais beaucoup de notes encore, mais vous pouvez simplement regarder ce que Jésus dit à propos des riches. Vous allez, comme je l'ai fait, sur la Bible de MCTV, et vous tapez « riche » dans le Nouveau Testament. Vous allez voir. Tout le temps, quand le Seigneur Jésus en parle, c'est négatif. Les riches qui vous dominent, la richesse est pourrie, etc., 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 etc. Bon, il y aura peut-être quelques exceptions. Pourquoi? Est-ce que la richesse, c'est mauvais? Non. Mais il y a là un danger dans le cœur de l'homme. Est-ce que la sexualité est mauvaise? Non. Mais il y a là un danger dans le cœur de l'homme. Alors, je prie aujourd'hui, et j'aimerais qu'on puisse prier, que le Seigneur nous donne un cœur qui soit pur. Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Je prie que ton cœur soit pur. Père, j'ai parlé en quelques mots de quelque chose que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui. Tu désires avoir la première place. Tu as dû voir tellement d'hommes et de femmes se détourner de toi parce que leur cœur était attaché à l'or et à l'argent. Et tu as vu des personnes aussi que tu-même avais bénies et ils ont changé cette bénédiction en malédiction. D'un autre côté aussi, tu as vu tellement d'hommes et de femmes souffrir de la faim. Et ce n'était pas ton cœur. Alors, Père, je prie pour l'équilibre divin. Je prie, Père, qu'aucun cœur ne soit attaché à l'or et à l'argent. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, que si quelqu'un est riche, qu'il soit riche pour toi. Et si quelqu'un aspire à avoir plus, que ce soit vraiment, vraiment pour toi. Et pas pour posséder, mais pour donner et pour faire du bien. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pourvoir aux besoins de tous ceux qui m'écoutent et qu'eux aussi n'aient pas à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger demain. Tu nous as d'ailleurs dit, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas avoir à s'inquiéter, de ne pas nous inquiéter concernant les choses de cette vie, à ne pas chercher les choses de ce monde comme le monde les cherche, mais à chercher ton royaume. Tu as regardé cette femme qui a donné, et avant qu'elle ait donné, il y a beaucoup de riches qui ont donné, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Seigneur Jésus, nous voulons donner tout ce que nous avons, notre cœur, notre vie, l'argent qui est sur nos comptes bancaires. Tout est à toi. Nos maisons sont à toi. Nos voitures sont à toi. Nos biens sont à toi. En réalité, ce sont tes maisons, tes biens, tes voitures, ton argent, tes comptes bancaires. Tout est à toi. Seigneur, tu as mis dans nos mains, pendant un temps, en tant que gestionnaire, des richesses, des biens, des choses. Nous refusons d'avoir la même mentalité que le monde, la même pensée que le monde. Nous refusons la cupidité, nous refusons l'avarice, nous refusons ces doctrines mensongères.
qui veulent nous égarer loin de la foi, pour nous amener dans des désirs constants d'avoir plus, de posséder plus, toujours avoir plus, et tromper notre cœur, comme le font certaines personnes connues, qui prennent presque tout pour eux, mais qui vont faire quelques bonnes œuvres et qui vont montrer ça, pour se faire croire des généreux donateurs et bienfaiteurs. Ta parole en a parlé. Seigneur, nous voulons avoir un cœur qui est pur. Demande au Seigneur encore ce cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Demande au Seigneur dans ce temps de prière, aide-moi à ce que l'argent ait la place, la bonne place dans ma vie. Permets-moi, Seigneur, de ne jamais faire de ta bénédiction dans ma vie une malédiction. Permets-moi, Seigneur, de ne jamais être comme Balaam, pour un salaire, tomber dans le compromis. Permets-moi, Seigneur, sous la pression financière, de ne jamais me détourner de toi. Permets-moi, Seigneur, d'avoir et d'être satisfait de ce que j'ai avec le contentement. Permets-moi de vivre le contentement. Non pas me contenter de la malédiction parce que ce n'est pas ce que tu veux, mais quand tu m'as béni, d'être dans le contentement. Quand tu m'as donné la vie, d'être dans le contentement. Apprends-nous le contentement. Apprends-moi le contentement. Il y a quelqu'un qui doit faire cette prière de tout son cœur. Seigneur, apprends-moi le contentement. Apprends-moi à être heureux avec ce que tu m'as donné. Le contentement ne veut pas dire qu'on ne veut rien de plus, parce que dans ce cas-là, on arrêterait de travailler. Non, on a besoin de plus. J'ai besoin demain d'un salaire, j'ai besoin d'un montant d'argent, parce que demain, j'aurai besoin de manger. Donc, le contentement n'est pas qu'on ne veut pas plus. Le contentement, c'est Seigneur, merci, je reconnais que tu me donnes, que tu me bénis, et je suis heureux, parce que tu fais du bien à mon âme. Je suis heureux parce que tu prends soin de moi. Est-ce qu'on peut reconnaître ensemble que le Seigneur pourvoit à nos besoins? Est-ce que tu peux remercier là où tu es le Seigneur Jésus d'avoir à manger sur ta table? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur Jésus d'avoir de l'eau, d'avoir des vêtements? La plupart d'entre nous, on n'a pas qu'une seule paire de chaussures. On en a 2, 3, 4 ou plus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait? Seigneur, nous te disons merci parce que tu prends soin de nous. La terre, tu lui as donné une telle richesse. Toutes sortes d'arbres fruitiers, toutes sortes de légumes, toutes sortes de poissons, toutes sortes de choses que tu as mises sur la terre pour notre bonheur. Tu ne veux pas qu'on vive avec juste un peu de pain, mais il y a plus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour pour nous. Tu es bon, Seigneur Jésus, et tu es merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions. Nous ne voulons pas tomber dans le piège. Dans ces 666 talents d'or que Salomon recevait, il y avait un piège. Il y avait un piège. On ne veut pas tomber dans le piège des désirs pernicieux et être constamment dans l'insatisfaction. Nous t'aimons, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il y a un danger et de multiples dangers dans le domaine des finances. Nous ne devons être ni extrêmes d'un côté ni de l'autre, mais être équilibrés. Je prie que le Seigneur te donne un équilibre. Si parfois, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que je peux partager, sachez que je lis vos commentaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez écrire en commentaire, vous avez des questions, eh bien, j'essaierai de prendre le temps de pouvoir y répondre. Si vous avez des questions vraiment que je trouve importantes, vraiment il faut prendre le temps de pouvoir en parler, eh bien, je le ferai, n'hésitez pas, vous avez cette grâce et cette possibilité de le faire. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur et le Père est un bon Père céleste, il prendra soin de vous. On peut parler de ce sujet encore de nombreuses heures, mais il y a une leçon aujourd'hui, c'est simplement, Seigneur, l'argent dans ma vie ne doit pas être le maître
ça ne doit pas être dans mon cœur, mais mon cœur est pour toi. Amen. On se retrouve demain.